J'ai cassé la touche, j'ai pas tapé une pige. Je recoute le bénéfice, il en faut plus. Toujours en sous-marin, j'opère à la puce. Mes gars ils sont bons, ils opèrent à les frags. Tire pas la mano, on n'a pas élevé les cochons. Ensemble, si je retire la cagoule, trop de raclis ensemble. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Négro, je vois tout comme Fico. Bah équipe, pour commencer petite vidéo actu du lundi, hier soir j'ai reçu une notification, je m'y attendais pas du tout. En gros, c'est Kenny Arcana qui a sorti un son qui s'appelle Gaza. Et c'est par rapport à ce qui se passe en Palestine. Et je rappelle que Kenny Arcana, elle avait fait une pause de plus d'1 an, tu vois. Et ça fait 1 an qu'elle avait rien sorti. Et là, en gros, elle a sorti justement un son pour la Palestine. Et on peut voir que c'est écrit, composé, réalisé et enregistré par Kenny Arcana. Pas mixé. Dédié à la population de Gaza. 3 petits points. Et là, en gros, elle le dédie pour la Palestine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je tenais vraiment à vous en parler. Je vous invite à aller écouter le son. Parce que ce qu'elle dit dedans, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Sicario G9 qui a annoncé la date de sortie de son tout premier album, qui va s'appeler Silence, et qui est disponible le 10 novembre. Et là, en gros, il a dévoilé la tracklist et puis la cover de l'album. Et je la trouve vraiment stylée. On peut voir qu'il a écrit « C'est avec fierté que je vous présenterai mon nouvel album, Silence, le 10 novembre. L'ennemi aura tout fait pour que ça ne sorte pas, mais il a échoué. Dieu est avec les justes. Hashtag 92 initial, Warzone, Silence, Voldemort, comme Jackie dans la ville. » Et là, en gros, c'est pour la sortie de son album qui est disponible le 10 novembre, qui s'appelle Silence. Et j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, il y a NES de PNL qui a passé un message pour Emmanuel Macron et Joe Biden par rapport à ce qui se passe en Palestine. On peut voir qu'il a dit « À tous ceux qui ne disent rien des crimes que vous voyez, quand vos enfants vous demanderont un jour « Qu'as-tu fait pour la justice et la paix ?» dans ce monde, vous n'aurez rien à raconter. 3 petits points. Et il a identifié Emmanuel Macron et Joe Biden. Et c'est par rapport à ce qui se passe en Palestine, tu vois. C'est pour ça qu'il a identifié les 2 présidents. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça c'est en train de tourner un petit peu partout. Il y a Gazo qui a annoncé que pour faire un featuring avec lui, il fallait débourser 100 000 €. On peut voir qu'il y a une personne qui a posé une question en disant « C'est comment pour te plug sur un son? L'énergie me hype carrément. » Et on peut voir que Gazo il a répondu « 100 000 € en ce moment. Hashtag no blague. » Donc voilà. Donc en gros, pour lui, là, il n'est pas en train de blaguer, tu vois. C'est 100 000 € pour poser avec Gazo. Et je rappelle qu'il a plus de 9 millions d'écoutes sur Spotify ou un truc comme ça. Ce qui est énorme. Ensuite, il y a Pierre Palmade qui vient de sortir du silence par rapport à ce qui s'est passé. Et il a fait référence à Freeze Corleone. Puisque je rappelle que Freeze Corleone, il avait cité Pierre Palmade dans un de ses sons, tu vois. Et là, en gros, Pierre Palmade, il a réagi par rapport à ça. En gros, dans un article, on peut lire. Lors de cet interrogatoire, Pierre Palmade a aussi évoqué le traitement de son affaire dans les médias. C'est dégueulasse. Se serait-il indigné? Il paraît que c'est la rançon de la gloire. On m'accuse de pédopornographie, entre autres affabulations. Je ne réponds pas, pour pas que ça se retourne contre moi. Un rappeur a proposé la peine de mort avec la torture. On me dit de ne pas lire. Ça ne s'arrête pas. Poursuit-il. Avant de conclure, on ne fait pas le procès de l'accident, mais de toute ma vie, vraie ou fausse. Donc là, il a fait clairement référence à Freeze Corleone, tu vois. Parce qu'il a dit un rappeur a proposé la peine de mort, etc. Et c'est par rapport à ce que Freeze Corleone a dit dans sa musique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a un compte Twitter qui s'appelle Alerte Info, que je vous ai parlé il y a quelques jours, qui fait justement de l'actualité sur Twitter. Qui est justement en bis avec Cyril Hanouna, tu vois. Puisqu'en gros, il y avait une interview à lui qui était prévue sur Click. Sauf qu'en fait, d'après lui, Cyril Hanouna aurait tout fait pour pas que l'interview sorte. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. On peut voir qu'il a laissé un message en disant « Communiqué, Click qui appartient au groupe Canal+, a décidé de supprimer l'interview que je leur avais accordée début septembre, dans lequel je présentais mes outils et mes méthodes de travail. Cette décision intervient étrangement après la publication d'informations sur Alerte Info, faisant état d'une baisse d'audience de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas mon poste, qui appartient également au groupe, en raison d'un boycott. Cette suppression a été réalisée à l'insu de la journaliste qui est venue m'interviewer et a pris le temps de venir à ma rencontre, ainsi que du cadreur qui avait spécialement pris sa journée pour réaliser ce mini-reportage. Il s'agit là d'une véritable dérive en matière de liberté de la presse de la part du groupe Canal+, propriété de Vincent Bolloré, Moussa, fondateur d'Alerte Info. Donc là, en gros, c'est le fondateur de Alerte Info, directement, qui laisse un message qui est visé pour Cyril Hanouna. Puisque d'après lui, l'interview a été supprimée à cause de lui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout. Et ça fait clairement référence à ce que je vous ai parlé il y a quelques jours.
la baisse d'audience de TPMP, tu vois, que Booba avait repartagé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout, c'est par rapport à SDM. En gros, il y a un fan qui a voulu prendre une photo avec lui et SDM, il lui a dit « Viens là ma petite meuf », tu vois. Et c'est en train de tourner, mais vraiment, vraiment partout. Depuis ce matin, on fait que de me l'envoyer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Tu veux que je la prenne? C'est ridicule là. C'est ridicule là, mon pote. Viens, ma petite meuf. Pas ta meuf, non? Je sais pas, t'es là, Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. On a Ragnar le Breton qui a réagi par rapport à ce qui se passe en Palestine et Israël. Et il a passé un message de paix. On peut voir qu'il a dit « Amour pour tous, paix sur tout le monde. Salam, shalom, bonjour. N'oublions pas le Congo, les Ukrainiens, les Arméniens, etc. Le monde est rempli d'horreur. L'être humain est terrifiant. » Et avec ce message, il a publié cette vidéo. Regardez. Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser quelque chose, je ne m'exprime pas en tant que juif israélien ni en tant qu'arabe musulman, je m'exprime en tant que citoyen français, en tant qu'être humain. Moi en ce moment je suis malheureux, je me réveille, j'ai mal au bide, j'ai le cafard, je suis complètement éteint de l'intérieur, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous actuellement dans le pays. On ne peut pas avoir un quotidien heureux à 100% avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuellement, c'est impossible, hein. À moins d'être une grosse merde, mais là on change complètement de débat. Quand le Hamas a attaqué les civils israéliens, ça m'a arraché le cœur, ça m'a bousillé le bide de voir ces enculés de terroristes massacrer des innocents, de capturer des gens, de les transformer en otages qui maintiennent toujours là-bas. C'est un cauchemar, c'est une tragédie et j'envoie tout mon amour et tout mon soutien au peuple et aux civils israéliens dans cette épreuve. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage, est un massacre. On est en train d'assister à une véritable boucherie. Des civils, des papas, des mamans, des enfants, des bébés se font bombarder la gueule. On ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants, d'accord? Ce qui se passe là-bas doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. C'est pas normal, d'accord? Ce qui se passe là-bas, c'est comme si nous en France, on avait 200 gogoles qui partaient faire un attentat en Russie, puis que le président russe disait bon bah allez, on va raser toute la France. Ah bon, toute la France? Parce que moi je suis breton, je suis pêcheur, j'ai pas grand chose à voir. C'est pas grave, tu prends une roquette dans ta gueule, le breton. Ah oui, c'est un peu excessif comme réponse, oui. Ce qui se passe là-bas doit être dénoncé, ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas qu'en 2023, il y a aucun président, aucun chef d'État qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop. Parce que nous, on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Maintenant, je vais parler de la France, parce que je vois déjà les gens qui me disent ouais, Ragnar, ferme ta gueule, sale bâtard, mêle-toi de ton cul, bâtard. Ragnar, il se mêle de son cul, effectivement, mais je parle aujourd'hui sur ça parce que c'est un conflit qui va s'importer en France. C'est un conflit qui va venir sur nos terres parce que de par l'histoire de notre pays, qui a une grosse communauté juive et musulmane, et je le ressens déjà, il y a un climat social qui est dégueulasse en France. C'est tendu comme jamais ça ne l'a été et c'est insupportable. Et j'en veux énormément, énormément à tous ces politiques, à tous ces journalistes, je mets pas tout le monde dans le même sac évidemment, mais qui ont pratiqué une indignation sélective, qui n'ont pas donné le même respect, le même amour à l'un comme à l'autre, qui n'ont pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'indignation. On ne peut pas avoir une société apaisée, une société qui prône la paix, si tout le monde n'est pas respecté à la même échelle, c'est impossible. Parce qu'en faisant ça, on va créer des gens qui sentent comme des sous-citoyens, des gens qui sont frustrés, qui sont en colère, qui sont tristes, qui se sentent mal aimés, et ça c'est impossible. La France c'est liberté, égalité, fraternité, et il faudrait pas qu'on abîme le slogan. D'accord, tout le monde doit être mis à la même échelle d'indignation, à la même échelle de respect. C'est extrêmement important si on veut une société apaisée. C'est pas moi qui vais changer les choses, hein. Je suis que Ragnar le Breton, je suis qu'une petite merde d'humoriste, je suis une chiasse dans l'océan, j'en suis complètement conscient. Mais aujourd'hui, je prends la parole parce que j'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays, je suis très très fier d'être français. Et je ne supporte pas ce qu'on est en train de devenir. Ça veut dire qu'on est en train de se séparer, se déchirer, il y a de la haine de partout, des discours haineux de partout, je ne reconnais même plus mon pays. Ça devient insupportable. Moi je pense au contraire que on devrait être un modèle de fraternité dans le monde entier. On est un des seuls pays à être multiculturel, comme ça on a tous grandi ensemble, d'accord? On a grandi avec des juifs, des arabes, des noirs, on a tous grandi ensemble et ça s'est toujours très bien passé. C'est pas aujourd'hui qu'il faut que ça change. Au contraire, je pense qu'on doit être un exemple dans le monde entier de fraternité. C'est un message d'amour que j'ai envoyé, un message de paix. Moi j'ai envie de continuer à aller manger chez mes copains juifs qui ont des kippas, à manger avec mes copains barbus, à manger avec mes beaufs qui boivent du vin rouge et des saucissons. J'ai envie qu'on soit tous ensemble, d'accord? Et ça passe par l'amour, ça passe par la compréhension. On doit tous faire un effort, je vous embrasse très fort. Et il n'y a pas de paix sans justice, d'accord? Si on veut une société apaisée, il faut que tout le monde soit traité au même niveau. C'est très important, c'est le message que j'avais délivré. Plein d'amour et cessez le feu, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, hein, sinon ça va être un cauchemar. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc.
jour on en paiera les frais. Crois pas qu'on fait du foot, y'a de la bulle dans les sacs. Je vais manger tout le gâteau, je vais pas t'en laisser. L'ancien j'écoute pas tes récits. Amant d'un plan intéressant, je vais pas finir comme toi, moi je me barre d'ici. Je suis gâté, je casse un tour dans ta résie. Qualité coffee, je peux chez Brand reçu. Pas 24 ans plus qui me propère de la raison. Je suis dehors, attends. Trop de raclis ensemble. Côté gauche, je sais que c'est haram, mais bon, on y va. Du moment que ça rapporte du bongo. J'ai dû mettre des croix sur des bons gars, c'est dommage, c'est eux qui ont décidé de Zéfa. Le train de vie est tragique, sur Waze, je dois repérer le trajet. Paris c'est magique, à chaque coin de rue tu trouveras des sachets. Donc voilà l'équipe, ouais j'ai pas vraiment d'outro ou d'intro qui sont prévus pour cette vidéo. Je sais déjà soir pour mieux ressentir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Peace les gang. J'ai fait des erreurs dans ma vida. J'ai fait des erreurs dans ma vie d'avant. Elle veut du Dolce, señorita. Ne sors jamais sans son médicament. Y'a que quand t'es en bas que tu te rends compte que t'es tout seul. Tu peux pas nous mentir alors qu'on sait la vérité. Faut pas être trop gourmand, tu sais que ça attire les pookies. Dans ce monde y'a rien de vrai, sur ces paroles je vais méditer. Si dans ma tête ça suit pas, je vais anticiper. J'ai vu que l'humain me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes D, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litrons, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie. On sait c'est quoi la pure, comment la vendre, comment la couper. Et ça depuis petit peu déterminé à tous les crayables. J'étais là quand tu y caillais, je voulais jouer, j'ai pris un karma. Solo dans le carré, je finis ma soirée sous canne.